Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui au mode Endless en vitesse arrière, en mouvement arrière. Et plus particulièrement quand on fait des start trigs, c'est-à-dire des avances ou des reculs en l'occurrence de un pas. Donc, dans certains cas de figure, il peut être intéressant de faire ces retours arrière, en particulier pour aller à la distance la plus courte. Hein, si on veut juste aller en arrière de 10 degrés sur un pas de 360, il est peut-être plus intéressant de le faire en arrière plutôt que de faire un cycle complet. Alors, ceci dit, il faut faire attention malgré tout quand on fait cela. Sur certaines machines avec des grandes inerties, des chaînes attaquées longues de plusieurs dizaines de mètres, on peut avoir des problèmes de rattrapage de jeu, de décalage, et dans un fonctionnement en mode arrière, perdre finalement les positions absolues. Donc, comme je l'ai dit rapidement, ça va être très simple. Il va suffire de donner une vitesse arrière. Et l'intérêt de cette présentation est finalement de montrer une méthode simple pour faire ce calcul, pour faire cette détermination d'une vitesse positive ou négative. Donc, on va tout de suite regarder comment implémenter ceci. Donc, je pars d'un template très ordinaire avec 3 équipements modules. Et donc, je le fais cette fois encore dans la version 2.0 de Machine Expert. Ça fonctionnerait de la même manière en 2.2.2, qui est la version actuelle au moment où je fais cette présentation. Donc, je vais me connecter au contrôleur. Alors, ça devrait se faire assez bien puisque je viens juste de réviser le tutoriel, donc voilà, je me connecte. Voilà, le contrôleur ne reboote pas hein, puisque j'ai exactement le même programme déjà dans sa mémoire. Alors, je regarde le vSmain, j'ai l'exception du firewall désactivé. Voilà, je quitte et je vais tester tout de suite le mode Endless Start Trig et je vais travailler sur EM1 axe 1. Donc, je vais donner une vitesse de 180 degrés par seconde, faire un pas. Donc, je clique sur Start Trig. Alors, ça saccade, petite révision. Il faut configurer un rafraîchissement à une partie qui n'est pas visible par l'œil, à une vitesse qui n'est pas visible par l'œil, c'est-à-dire au moins du 20 Hz, 50 millisecondes. Voilà. Start Trig, et je fais un cycle. Alors, petite révision, on va configurer ce stop position à l'aide d'une boîte de saisie. Donc je vais prendre un rectangle. Et puis je vais configurer. Donc le texte, ça va être le stop position. Et je le mettrai en paramètre avec 2 chiffres après les virgules. Et ça sera un flottant. Le texte variable sera dans SREM1, puisque EM1 axe 1, c'est un paramètre de la structure AST axe interface. Pour l'axe 1, l'unique axe, c'est un paramètre du mode Endless et c'est le stop position. Et je vais vouloir l'écrire quand j'aurai l'événement onClick, c'est-à-dire write variable, la variable par défaut, OK. Voilà. Alors, on va tester ceci. Donc, si je vais à la position 90 Start Trig, je vais bien en avant. Par contre, si je veux revenir
en position 90, hein, il est plus facile de revenir en arrière. Eh bien non, ça fait un tour complet. Au passage, donc si on met une vitesse négative, on va bien aller en arrière. Donc je mets une vitesse positive pour aller à la position 180. Et là, si je veux revenir à la position 90, je vais mettre une vitesse négative. Voilà. Eh bien, c'est ceci que nous allons essayer d'automatiser. Donc, dans la partie des commandes de base hein, que nous connaissons, dans la partie endless, la partie start trig se trouve ici. Et par défaut, je donne toujours une vitesse positive. Donc, ce que nous allons faire, nous allons regarder en fonction de la position, du delta position à effectuer, c'est-à-dire qu'on va faire la différence, alors on va d'abord, le calculer, LR delta post est égal à la position cible la position cible, c'est le stop position, moins la position courante. QLR position. Ce delta post, je vais le déclarer en variable locale. C'est un réel long, donc 64 bits. Il peut arriver que ce delta post soit négatif, c'est-à-dire qu'on passe de la fin du modulo vers le tout début. Donc, si cette position est négative, alors je vais lui ajouter le modulo. C'est sa valeur, plus le modulo que je vais trouver, le modulo ou la période, hein, que je vais trouver ici. Et maintenant, je vais configurer la vitesse en fonction de cette valeur versus la moitié de la période. Donc, si le delta post est inférieur ou égal à la moitié de la période, eh bien, j'y accède par une vitesse positive. Sinon, j'y accéderai par une vitesse négative. Voilà. Et cette opération, pour éviter d'avoir des pompages, des choses peut-être instables, eh bien je vais ne la faire qu'une fois. Donc je vais dire que si j'ai besoin de le calculer, need calc, alors je vais le calculer. Et quand je l'aurai fait une fois, eh bien je dirai que je n'ai plus besoin de le calculer. Je réarmerai ceci juste avant de rendre la bascule RS, donc quand on ne passera plus ici, en remettant cette variable à true. Bien sûr, il faut la déclarer avec une initialisation à true. Et petite précision, il faut penser à la réinitialiser en cas d'exception. Donc, je la réinitialise ici à true. Bien, ça devrait marcher.
Donc je l'ai fait dans le module commande base, donc c'est à présent valide pour tous les axes. Peut-être qu'il faudrait imaginer quelque chose de différent si je le veux que pour certains axes. On le regardera juste après. Donc on démarre, on acquitte l'exception, je suis en position 90. Si, alors je mets une vitesse et je mets une position pour aller en 180, start trig, et si je reviens en position 90, voilà. On va le tester aux limites. Donc si je vais à 269, je vais y aller par l'avant. Je reviens. Par contre, si je vais à 271, je vais y aller par l'arrière. Voilà, c'est bien ce que nous voulions montrer. Maintenant, si je veux, et ça va faire un exercice, si je veux dissocier les deux modes de fonctionnement, c'est-à-dire en avoir un qui ira toujours par la marche avant et un autre qui ira au plus près. Eh bien, c'est assez simple. Je vais créer deux bascules RS différentes en fonction du besoin. Donc, ma bascule RS Start Trig ici, je vais en créer une deuxième. La première, je vais l'appeler, je vais lui dire direct, dans le sens où je vais toujours par le sens avant. Et la deuxième, je vais la suffixer S pour dire au plus près, short. Donc, dans ce module ici, le direct, on va revenir à ce qu'on avait au début, c'est-à-dire que l'on garde toujours la vitesse positive. Voilà. Et la short, ce sera pour ceci. Normalement, c'est bon. Ensuite, je vais sur la visu, je vais rajouter le bouton. Donc, le premier start trig, on va dire que c'est celui qui est direct. Il pilote bien la bascule RS suffixée de D, la couleur, ok, et l'autre, on va suffixer short, c'est-à-dire au plus court. La couleur, ce sera la deuxième, et la configuration de la variable sera la deuxième. Et normalement, tout est mis un jour. Voilà, j'ai bien maintenant mes deux boutons. Donc je repars d'un homing, je vais aller à la position 90 en direct avec une vitesse C favorable. Si je vais maintenant à la position 80 en direct, je vais faire un tour. Si je vais à la position 70 au plus court, je vais en arrière. Pardon, il y a un effet démo. Il y a un effet démo, évidemment, c'est parce que je ne rends pas la bonne bascule RS. Ah oui. C'est très bien d'ailleurs de se rendre compte de ce bug. Donc, quand je fais un direct, je rends bien la bascule directe. Et si je fais un short, je dois rendre la bascule RS short. Voilà, évidemment. Évidemment. On reprend. Je vais en position 90 par un direct. Puis en position 80 par un direct. Puis en position 70 au plus court.
Je refais direct. Encore. Et si j'allais à la même position en short, ouais, c'est un cas particulier. C'est un cas particulier parce que quand on fait un start trig à la position où on est, on le fait quand même. Maintenant, si je reviens très légèrement en arrière, en short, je vais y aller en arrière. Oui, c'est pareil. Voilà. Voilà. Cet exemple implique qu'on ne fait pas un cycle complet. Alors on pourrait également se dire, et si je n'ai pas modulo 360, mais par exemple dans EM1 axe 1, alors je vais même le faire directement à la volée sans modifier le programme, puisque je vous le donnerai en téléchargement. Donc si je modifie et que j'ai par exemple un pas de 200 mm, donc ça veut dire alors SR EM1 AST axe interface pour l'axe 1, le mode endless et la période. J'ai une période de 360, je vais mettre une période de 200, voilà, et je repasse par un mode stop. Donc je fais un start trig direct à 200. Voilà, on voit bien le saut. Alors dans un premier temps, je vais faire un stop position à 0. Je vais aller un petit peu moins vite. Voilà, je vais de 0 à 200. Arrive à 200, je repasse à 0. Si je vais maintenant à 100 en direct, et si je veux aller à 80 au plus court, le principe est le même. Je retourne à 120 au plus court. Le modulo, c'est la moitié du modulo, c'est 100. Donc, si je veux aller en arrière, là, il me faut mettre quelque chose de plus grand que 20. Par exemple, 25 au plus court. Ça marche. Je reviens à 120. Et si je veux partir par l'avant au plus court, il faut mettre quelque chose de plus petit que 20. Donc, 15 au plus court. Et là, je pars par l'avant. Voilà. Donc, je vous ai montré les deux cas de figure, l'implémentation de deux bascules RS si je veux, d'un point de vue applicatif, pouvoir conserver toujours le sens direct ou bien le plus court. Voilà, rien de plus à dire. Vous aurez le lien de téléchargement de ce template avec donc les deux implémentations pour le direct ou le plus court. Je vous remercie.